Ramadan 1446 au Maroc, c'est pour bientôt. Et aujourd'hui, dans l'invité du Grand Journal Média TV, nous nous intéressons à la commission interministérielle de veille et de suivi de l'état d'approvisionnement des marchés et des prix qui a tenu une réunion ce mardi au siège du ministère de l'Intérieur en prévision du mois sacré. Et pour en parler, nous sommes en direct de Casablanca avec M. Abdeltif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Bonjour Abdeltif Komat et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors, une réunion a donc eu lieu ce mardi au ministère de l'Intérieur à moins d'un mois du début du mois de jeûne, le mois de Ramadan. Quel est l'état d'approvisionnement sur les marchés marocains? En fait, d'après le communiqué, l'état est rassurant. Je dirais d'une manière pragmatique et réelle, parce que c'est vrai, c'est un état des lieux qui émane tout d'abord, bien sûr, de la remontée de l'information qui est faite par des services qui sont dédiés justement à ce travail au niveau des différentes représentations préfectorales et territoriales, mais également à travers des enquêtes terrain qui sont menées par les services concernés pour faire le point sur l'approvisionnement du marché national, bien sûr dans la perspective du mois de Ramadan, mais au-delà. Et bien sûr, les résultats qui sont récoltés nous laissent rassurer par rapport à l'état d'approvisionnement général qui dénote d'une certaine, je dirais, abondance des différents produits, notamment les produits qui sont largement consommés lors de ce mois sacré. Le contrôle des prix sera-t-il garanti? Qu'en pensez-vous, M. Komat? Effectivement, en fait, le contrôle des prix, il se fait d'une manière, je dirais, habituelle. En fait, ce sont des services qui ont cette responsabilité auprès des autorités préfectorales, mais il faut en fait rappeler que ces services, je dirais, intensifient leur rôle et leur mission et leurs équipes pendant le mois de Ramadan. Nous connaissons la sensibilité du mois de Ramadan, notamment pour le consommateur. Et bien évidemment, en assumant leurs responsabilités, ces services intensifient ces missions de contrôle. Alors, bien sûr, il y a un travail qui se fera par les services concernés pour s'assurer, tout d'abord, bien sûr, de la disponibilité des produits. Et cela se fait dans le cadre, je dirais, d'une triade qui fait ce circuit-là, à savoir l'appareil productif, la distribution et la commercialisation. Et il faut dire qu'il y a un travail qui se fait en amont auprès des acteurs économiques concernés, surtout pour les produits sensibles, avec lesquels les autorités sont en contact pour s'assurer que l'appareil de production tourne normalement, qu'il y a suffisamment de stocks, qu'il y a suffisamment de produits, je dirais, réservés, surtout pour la période d'intensité. Et les résultats qui sont récoltés nous laissent rassurer qu'effectivement, il y a, je dirais, une dynamique au niveau de la production qui est normale, qui va permettre d'assurer, bien sûr, la continuité de l'approvisionnement des marchés. Alors, bien sûr, il y a également le circuit de distribution, de manière à ce qu'il y ait une fluidité au niveau de l'approvisionnement. Et bien sûr, la commercialisation, ça veut dire que vraiment l'étape finale, la relation avec le consommateur, pour que tous les points de vente soient, je dirais, dotés de produits nécessaires. Sur le plan opérationnel, comment les autorités vont-elles coordonner la qualité des produits et la sécurité des consommateurs? Effectivement, c'est un deuxième objectif. Le premier objectif, bien sûr, ce sont les prix. Il faut justement lutter contre tout ce qui est spéculation, tout ce qui est monopole abusif. Et le deuxième objectif, c'est bien sûr la sécurité du citoyen. Et bien évidemment, il y a des services qui sont concernés par la vérification, bien sûr, des produits, de l'état de santé du citoyen. Il est placé comme prioritaire au niveau de cette opération.
Et bien sûr, là également, il y a une mobilisation de services qui font leur travail, je dirais, quotidiennement, mais il y a un rôle intensifié qui a une particularité pendant le mois de Ramadan. On connaît la dynamique des marchés, la nature des produits qui circulent pendant le mois de Ramadan. Et à ce niveau-là, bien sûr, il y a une sensibilité à ce que ce rôle s'intensifie. Je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui des instructions qui sont données au niveau des différents walis, au niveau des autorités préfectorales, que effectivement chacun devrait jouer son rôle parce que c'est vrai, la santé et la sécurité du citoyen reste une priorité pour notre pays, pour les citoyens marocains et qui est assumée par les autorités compétentes. Des cellules de permanence ont été mises en place au niveau des préfectures et provinces destinées aux consommateurs. Quel est d'abord le rôle de ces cellules, si vous pouvez nous en dire un peu plus, et puis quels sont leurs objectifs ? En fait, il y a, au-delà de l'approvisionnement et au-delà de la lutte contre les fraudes, il y a la dimension communication qui fait partie des stratégies qui sont sorties de cette réunion. La communication avec les acteurs, qu'ils soient les citoyens, qu'ils soient les commerçants. Et bien évidemment, il y a également des centres d'appel, des centres d'écoute, des numéros verts qui sont à la disposition du citoyen pour rapporter toute fraude constatée, toute anomalie, qu'il soit en termes de prix ou qu'il soit sur le plan sanitaire. Et bien sûr, le rôle de ces cellules permanentes, c'est d'accueillir, c'est de recevoir ces plaintes, ces appels et de réagir d'une manière instantanée. Et cela suppose une permanence. Ce n'est pas un travail qui est ponctuel, c'est un travail qui devrait être continu jour et nuit. Et bien sûr, il y a des services qui seront dédiés d'une manière permanente à cet effet-là. Et c'est justement un des volets très importants évoqués comme résolution au niveau de cette réunion. C'est l'aspect communication et l'aspect réponse à cette communication à travers des centres permanents, des cellules permanentes pour répondre justement à toute anomalie ou tout constat évoqué, que ce soit par les autorités ou par le citoyen. Monsieur Abdeltif Komat, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci à vous pour l'invitation. À la prochaine.